Et puis l'invité de la séquence interview, Liem Wang Ngoc, qui est économiste, soutien de Jean-Luc Mélenchon, auteur d'un livre intitulé « Un insoumis devrait dire ça ». C'est aux éditions du Cercle. Bonjour monsieur. Bonjour. Soutien de Jean-Luc Mélenchon, évidemment. On va en reparler, mais quand même sur cette question européenne qui est centrale, malgré tout, dans le débat, ou qui devrait l'être. Les 27 vont fêter bientôt les 60 ans du traité de Rome. Est-ce que vous allez œuvrer pour la déconstruction européenne avec Jean-Luc Mélenchon et l'Europe ? Absolument pas. Nous avons rencontré nos partenaires au sommet du plan B à Rome ce week-end et nous préparons avec eux, les Italiens, les Espagnols, les Portugais et même les Allemands, puisqu'il y a une opposition allemande à ce qui se fait actuellement en Europe. Nous préparons une réorientation de la construction européenne. Ça veut dire quand même sortir de ce qui existe actuellement. Sortir des traités, un plan B. Ça veut dire non, ça veut dire sortir des traités qui aujourd'hui corsettent l'Europe pour essayer de réorienter la construction européenne dans le cadre de l'euro. Et puis si ça ne marche pas parce que nos partenaires allemands sont trop rétifs, eh bien nous engagerons un plan B. Dans votre livre, vous parlez de cette tentative de réorienter l'Europe avec des exigences qui sont très importantes, l'abandon du pacte de stabilité, la modification des statuts de la BCE, l'harmonisation de l'assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés et les taux, des accords d'échange automatique d'informations fiscales pour éviter l'évasion et également l'abandon de la directive sur les travailleurs détachés, révision des textes interdisant les aides d'État et introduction de la préférence communautaire. Bon, on voit bien donc ces exigences-là aujourd'hui sont très difficiles à imposer. Vous avez eu votre sommet du plan B ce week-end dans lequel vous dites aussi que donc vous essayerez d'avoir une sortie coordonnée des traités avec donc d'autres États européens si jamais la première négociation n'aboutirait pas. A priori, c'est vers ça qu'on se tourne, vers une sortie de l'Union européenne. Rien n'est dit. Lorsque le général de Gaulle a pratiqué la politique de la chaise vide, il a obtenu la politique agricole commune. On n'imagine pas aujourd'hui l'euro fonctionner sans la France. Et le couple moteur de cette construction-là, cette construction européenne-là, c'est le couple franco-allemand. Le problème, c'est que dans un couple, quand il y en a un qui dit plus rien, c'est l'autre qui tient la barre. Donc la France, depuis quelque temps, a renoncé à contredire l'Allemagne qui nous mène un peu dans le mur quand même, parce qu'aujourd'hui, la politique pratiquée non seulement en France, mais dans tous les pays européens, a conduit la zone euro à la déflation. La déflation, c'est quoi ? C'est le fait que les politiques d'austérité ont tué l'activité économique et que la Banque Centrale Européenne elle-même craint aujourd'hui que cela ne se transforme in fine en récession. Et donc elle cherche tous les moyens pour relancer l'activité économique. Malheureusement, la politique monétaire ne suffit pas et toutes les institutions internationales, tous les macroéconomistes conséquents vous expliquent aujourd'hui qu'il faut de la politique budgétaire, c'est-à-dire qu'il faut de la dépense publique. Et précisément, c'est ce programme de relance par l'investissement centré sur les énergies renouvelables que nous proposons. Et cela suppose de sortir de traités aujourd'hui qui en interdisent l'utilisation, d'où la renégociation du pacte de stabilité que nous mettons sur la table. Et sur ce sujet, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Grecs sont des pays qui sont enclins à nous suivre pour contredire l'Allemagne dans sa volonté aujourd'hui de maintenir une politique qui nous mène dans le mur. Si on arrive au plan B, quelles sont les conséquences pour nous, Français ? Attendez, on n'a pas essayé le plan A. Oui, mais il faut quand même préparer le plan B si le plan A ne fonctionnait pas. Quelles étapes seraient possibles ? Écoutez, et quelles conséquences pour la vie des Français ? Si l'Allemagne maintient sa position, ce qui n'est pas dit parce qu'elle a des élections dans quelques temps, eh bien on en tirera les conséquences. Mais comment ça se présente concrètement ? Comment on sort de l'Union européenne Comment on sort de l'Union européenne ? C'est très simple, on sort de l'euro pour commencer. Il faut... On sort de l'euro comment ? On déclare qu'on sort de l'euro ? On déclare qu'on sort de l'euro, on fait 1 euro égale un franc si c'est un franc, ou un franc insoumis si c'est le franc insoumis. Un franc insoumis. Quelqu'un m'a suggéré le FI comme nouvelle monnaie, c'est pas mal ça, le FI, FI, avec le sigle FI. Donc on fait 1 euro égale un FI. Et puis après, on laisse la valeur du FI s'ajuster sur le marché. Et ça dévaluera sans doute un petit peu parce qu'aujourd'hui, la monnaie européenne est pas adaptée au fonctionnement de la zone euro. Et puis après, avec les pays qui le souhaitent, on met en place un système monétaire européen avec des taux de change fixes pour que les différents pays puissent s'ajuster en fonction de leur déséquilibre. Et puis une monnaie commune pour les échanges
en dehors de cette zone, une monnaie qui soit solide et qui permette de parer à la spéculation internationale. Donc ça, c'est un schéma qui est parfaitement cohérent sur le plan économique. Et si cela n'était pas mûr complètement avec d'autres partenaires, les Britanniques dont vous parliez tout à l'heure ont fait la preuve que, en étant dans l'Union européenne et en n'étant pas dans l'euro, il n'y avait aucune catastrophe à avoir des politiques économiques qui ajustent les taux de change. Et tout ce qu'on avait prédit en mal, entre guillemets, au Royaume-Uni ne s'est pas produit. Après le Brexit, les Britanniques s'en sortent toujours aussi bien. Toute dernière question courte, c'est beaucoup. Et comment vous faites à ce moment-là pour emprunter ces 100 milliards d'euros pour votre plan de relance en sortant en parallèle de l'Union européenne? Comment on est crédible sur les marchés? Écoutez, dans le plan A, on n'explose pas la caisse puisque le déficit prévu est pas supérieur à celui que Hollande a fait, 3,5% du PIB sur 5 ans. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème dans le cadre de l'euro, sauf si l'Allemagne, la Banque centrale, etc. ne jouent pas le jeu. Donc dans ce cas-là, on sortirait. Dans ce cas-là, on sort et on demandera à la Banque centrale, à la nouvelle Banque centrale, de faire ce que la Banque centrale aujourd'hui n'a pas le droit de faire, c'est-à-dire de financer à taux zéro la dette publique. Merci beaucoup, Lee Mwang-nok. Merci beaucoup. On vous renvoie à votre livre, donc Un insoumis devrait dire ça, aux éditions du Cerf. C'est un livre un peu programmatique, on va dire, ça s'inscrit dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon.